Si tout le monde s'occupe de ses affaires, mais qui s'occupe des affaires de Dieu? Bonjour frères, sœurs, c'est moi encore votre frère. C'est vrai, ça fait longtemps, j'étais absent, mais c'était pour une bonne cause. Je suis là parmi vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui avez cette occasion ce matin, je vous salue. D'où que vous me suivez, que vous me suivez, je vous salue au nom de Jésus. Peu importe le temps, peu importe le décalage horaire, mais si vous tombez sur cette vidéo, sachez que Dieu vous aime et je vous bénis au nom de Jésus. Oui, bien aimé, aujourd'hui nous allons parler des affaires de Dieu. Nous parlons des affaires de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde s'occupe de ses affaires. Et tout le monde, si tout le monde s'occupe de ses affaires, qui pourra s'occuper des affaires de Dieu? On entend parler faire les affaires avec Dieu. Non, il faut réussir avec Dieu, faire les affaires avec Dieu. Mais moins on entend faire les affaires de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des séminaires, il y a des conférences, comment réussir, comment gagner la vie, faire les affaires avec les dieux. Mais les affaires, oui, mais ça sont nos affaires. Les affaires de Dieu, bien aimés. Si tout le monde s'occupe de ses affaires, mais qui s'occupe des affaires de Dieu? Si tout le monde s'occupe de ses affaires, mais qui s'occupe des affaires de Dieu? Je vais vous lire un verset. Ça va vous rappeler. C'est dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 49. Je vais lire rapidement. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça, c'est Jésus qui répondait à ses parents, Marie et Joseph. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et pendant que son père physique était là, bien-aimé, 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 bien-aimé. Le passage de là où nous venons et jusqu'à cette terre, ça nous enlève beaucoup de choses. Nous oublions beaucoup de choses. C'est naturel, c'est comme ça, c'est spirituel, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais nous oublions là où nous venons. Sache que si tu es de Dieu, tu viens de Dieu. Peut-être lorsque tu mourras, peut-être lorsque tu vas retourner, bien, mais tu auras l'impression que je retourne à la maison. Oh, j'étais ici avant, je retourne à la maison. Pour le moment, peut-être tu n'as pas cette conscience. Bien, mais nous venons de quelque part, nous venons de Dieu. Et nous sommes ici sur cette terre pour une mission bien coordonnée, bien ordonnée, bien établie. Et Jésus-Christ, c'était à l'âge de 12 ans qu'il a commencé les affaires de Dieu. La mission, entre parenthèses, c'était la mission. Toi qui attends peut-être les ministères, tu attends peut-être la consacration, vous que on me consacre, j'entends la consécration. Bien aimé, que tu aies une église, un ministère, que tu aies de fidèles ou pas, entre déjà, si tu es déjà choisi, entre déjà au service de Dieu. Commence déjà à faire les affaires de Dieu. Si tout le monde s'occupe de ses affaires, travaille du matin jusqu'au soir, et du lundi à samedi, même à dimanche, jusqu'à dimanche, bien aimé, tu ne te reposes pas. Tu dis, moi je suis un bosseur, Tu bosses pour qui? Pourquoi en fin de compte? Et tu meurs. Tout ce que tu as gagné, ça reste pour les autres. Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'âge que tu as, est-ce que tu as déjà pris conscience des affaires de Dieu? Tu as été peut-être déjà sélectionné, choisi, envoyé sur cette terre pour les affaires de Dieu. Mais tu te concentres qu'à tes affaires à toi. Prends conscience. Jésus-Christ a commencé les affaires de son Père à l'âge de 12 ans. Tu as quel âge? 40 ans, 50 ans, 80 ans? 20 ans? Et tu dis, tu es encore un enfant? Réveille-toi. Je dis, oh, mais réveille-toi. Réveille-toi.
Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère, tu n'as pas besoin d'avoir des fidèles ou une église pour commencer à servir Dieu et dire que tu es des affaires de Dieu. 2 mots, 3 mots, 4 mots, bien aimé, suffisent pour qu'on dise de toi serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être structuré. La mission, bien aimé, c'est quand, le ministère, c'est quand il est structuré. On parle d'une mission structurée. Mais la mission commence déjà dès le ventre de sa maman. Si Dieu t'avait déjà choisi, bien aimé, ne te retiens pas. Vas-y avec l'intelligence, avec le paix que tu as, la sagesse, vas-y. Avec le 2 mots, 3 mots, ça peut sauver des vies, bien aimé. N'attends pas devenir un grand théologien, des diplômes qu'on nous donne à la théologie, mais non. Jésus n'a pas été, diplômé, mais il avait déjà la mission. Il était déjà aux affaires de son Père. Sois aux affaires de ton Créateur, de ton Père. À l'âge de 12 ans, ses parents ils étaient en train de chercher Jésus 3 jours, pendant 3 jours. Il était où? Aux affaires de son Père. Quand il s'agissait des affaires de son Père bien-aimé, Jésus pouvait manquer l'appétit. Il pouvait manquer l'appétit. Parce que quoi? Il a été prédestiné pour ça. Peut-être tu as une mission. Mais tu es, comment dirais-je, tu es embourbé dans des projets par-ci, par-là. Le monde te rend distrait. Tu as une mission de sauver les vies. Tu as une mission de sauver des âmes. Tu as une mission. Bien-aimé, quoi que tu fasses, ce que tu es en train de faire, les travail, bien-aimé, fais ça pour soutenir ta mission. Fais ça, bien-aimé, pour soutenir les affaires de ton Père. J'entends parler des affaires, comment faire pour gagner la vie, mon chien, tout ça. Mais parlons d'abord des affaires de Dieu. Associons les affaires de Dieu dans nos affaires et nous verrons la main de Dieu. Nous pouvons aussi associer Dieu dans nos affaires. Oui, mais d'abord, la mission, nous sommes venus pour les affaires de Dieu. Pour les affaires de Dieu. Il a dit à Jérémie 1,5. Je t'ai connaissé. Je t'ai choisi dans le ventre de ta maman. Je t'ai fait un prophète des nations. Bien aimé, c'était dans le ventre. Nous tous, nous avons des missions. Dis-moi si tu ne sais pas qui tu es. Moi, je sais qui je suis. Je viens de quelque part, je viens de Dieu et je suis venu pour une mission, pour des affaires de Dieu. Et je vais y retourner rendre compte à mon Dieu. Lui dire non, j'ai fait ça. Je le sais. Je le sais. Bien, mais réveille-toi. Entre aux affaires de ton Créateur. Entre aux affaires de ton Créateur. De celui qui t'a appelé, de celui qui te donne le souffle de vie, de celui qui t'a envoyé. Jésus, à l'âge de 12 ans, il n'a pas attendu 33 ans. Les 33 ans, c'est le ministère. Le ministère, c'est une mission bien structurée, bien donnée, bien aimée. Mais déjà, les affaires de Dieu peuvent commencer à n'importe quel âge. Jésus, quand il s'agissait même de manger, il mettait tout à côté. Il a dit dans je pense, Luc 10, 42, quelque chose comme ça. Une seule chose est nécessaire. C'était la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, quand c'était vraiment les affaires de Dieu, il mettait tout de lui. Parce qu'il était venu pour ça. Il était venu pour ça. Bien-aimé, prends conscience de la mission, prends conscience des affaires de Dieu. Si tout le monde s'occupe de ses affaires, qui s'occupe des affaires de Dieu? Tes parents, tes enfants, ta femme, ton mari, peut être un obstacle pour que tu ne puisses pas aboutir à l'accomplissement des affaires ou de la mission de Dieu. Alors, sois conscient de cela. Jésus